L'huile de palme fait quasiment partie de l'ADN de la gastronomie camerounaise. Sous sa déclinaison rouge extra vierge ou raffinée, elle assaisonne des mets du panthéon culinaire local à l'instar du ndolé, du coq, du condré, du hadjou et une légion d'autres merveilles gustatives, très prisées à travers le triangle national. C'est aussi une incontournable auprès des industriels, de par sa capacité à conserver les aliments et à les rendre moelleux. À travers le monde, l'huile de palme est globalement utilisée à hauteur de 80% dans l'agroalimentaire, 19% dans les cosmétiques et 1% dans les biocarburants. Elle est présente dans un éventail de produits tels les biscuits, les bonbons, les barres chocolatées, les savons et les parfums entre autres. Mais cette star est honnie par moult chercheurs et diététiciens qui lui attribuent carrément le label de tueuse silencieuse pour l'homme. Quels sont les véritables griefs à l'encontre de l'huile de palme? Cette huile est-elle maléfique ou bénéfique pour l'homme? Plongée dans les méandres oléagineux d'une huile qui suscite amour et haine. L'huile de palme rouge extra vierge est obtenue par la pression mécanique à froid des fruits rouges de palmier dénoyautés. Il est important de la distinguer de l'huile de palmiste, extraite uniquement du noyau de ces fruits rouges. Ces derniers, couramment appelés noix de palme, poussent en grappe au sommet du palmier. L'oléine de palme, dont le point de fusion est d'environ 18 degrés Celsius, est la fraction liquide de l'huile de palme. D'après un tableau daté de 2005 de la Malaysian Palm Oil Council, l'agence en charge de la promotion de l'huile de palme en Malaisie, deuxième producteur mondial derrière l'Indonésie avec plus de 19 millions de tonnes par an, l'analyse nutritionnelle de l'huile de palme montre qu'elle est composée de 10% d'acides gras polyinsaturés, 40% d'acides gras monoinsaturés et de 50% d'acides gras saturés. C'est ce dernier composant qui lui vaut toutes les foudres de ses détracteurs. Les acides gras saturés sont connus pour leur propension à s'accumuler dans les artères et à favoriser le mauvais cholestérol, un facteur aggravant des pathologies cardiovasculaires. Les scientifiques distinguent deux cas de figure dans lesquels la dangerosité de l'huile de palme est avérée. Le premier, c'est lorsqu'elle est totalement dépourvue de ses composants antioxydants. Dans son livre intitulé « Réduire la mort des tueurs silencieux, huiles et graisses », le docteur Marlis Peyoundi le démontre en insistant sur le distinguo à faire entre l'huile de palme rouge extra vierge, qu'elle dépeint comme étant très saine, et l'huile de palme blanche qu'elle décrit comme l'étant moins, du fait de certaines manipulations profitables à l'industrie pharmaceutique. Palme est un médicament. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des occidentaux qui retirent, quand on raffine, qui retirent toutes ces vitamines pour faire des comprimés. Vous comprenez? Et maintenant, il nous reste cette huile de palme parfumée qui est, en fait, on pourrait dire, entre parenthèses, ce n'est pas la meilleure huile pour la santé. La spécialiste révèle, par exemple, que pour fabriquer des médicaments, les industriels extraient des fruits du palmier, les caroténoïdes, les vitamines E, les stérols, les coenzymes Q10, en somme, toutes les substances sans lesquelles l'huile de palme devient une bombe à retardement. Par ailleurs, elle affirme que ce sont les déchets, les résidus de ces précieux nutriments, une fois raffinés, désodorisés, blanchis et éventuellement hydrogénés, c'est-à-dire durcis, qui servent de matière première aux industriels pour l'obtention de la graisse de palme. Or, martèle le docteur Marlis Peyoundi, cette dernière peut s'avérer particulièrement néfaste pour l'organisme lorsqu'en plus des acides gras saturés, elle contient des acides gras trans issus de l'hydrogénation. Le deuxième cas de nocivité potentielle de l'huile de palme est lié à son blanchiment artisanal dans certaines régions du Cameroun. Cette pratique courante consiste à chauffer l'huile de palme au-delà de sa température critique jusqu'à l'obtention d'une huile blanchie. Cela détruit non seulement les antioxydants naturels, mais entraîne aussi la formation de substances toxiques et cancérigènes. Il faut savoir que toute huile a ce qu'on appelle un point de fumée. Et le point de fumée de l'huile de palme rouge, c'est 177 degrés. Si vous voulez conserver ces vitamines et tout le reste, il faut l'utiliser à moins de 177 degrés, l'huile de palme rouge. Maintenant, quand elle est raffinée, le point de fumée
augmente, c'est-à-dire il devient à peu près 242-260 degrés. Donc quand on fait des fritures, par exemple, il ne faut pas dépasser cette température, sinon elle devient alors cancérogène. Et c'est la même chose avec l'huile d'olive. L'huile d'olive a aussi un point de fumée, c'est-à-dire une température critique au-delà de laquelle il ne faut pas la chauffer. Donc si vous chauffez l'huile, même l'huile d'olive tant vantée, au-delà de son point de fumée, elle devient aussi très cancérogène. L'huile d'olive, présentée comme le nec plus ultra, comme la madone des huiles, n'est donc pas blanche comme neige. Permettez-nous une brève digression pour évoquer quelques-uns des inconvénients de cette huile. Dans le livre qui nous sert de fil d'Ariane, il est clairement indiqué que l'huile d'olive contient une quantité élevée de squalène. Ce sont des lipides qui, une fois absorbés, se convertissent en cholestérol. Ces squalènes pourraient être responsables de l'augmentation du cholestérol sanguin, parfois observée à la suite de certains régimes trop riches en huile d'olive. De plus, il ressort du livre du Dr Marlis Poyundi que les acides gras de l'huile d'olive appartenant à la chaîne longue pourraient, si consommés avec excès, contribuer à une augmentation prononcée de la masse graisseuse, contrairement aux acides gras de la chaîne courte ou moyenne, contenus par exemple dans l'huile de coco ou de palmiste. Cette virgule faite, revenons à l'huile de palme. Les bémols mis en exergue précédemment n'enlèvent rien à sa valeur intrinsèque. Un des postulats majeurs du livre réduit la mort des tueurs silencieux huiles et graisses, c'est qu'étant une huile alimentaire d'origine végétale, l'huile de palme extra rouge ne contient pas de cholestérol. Ses bénéfices pour la santé sont donc incommensurables. Il faut voir que c'est une des meilleures huiles au monde quand elle est vierge. Parce que l'huile de palme est pleine d'antioxydants. Dans l'huile de palme, vous allez trouver de la vitamine E. Vous allez trouver plein de caroténoïdes. Il y en a plus de 600 dans le monde. Et l'huile de palme en contient les principales. Vous avez par exemple dans l'huile de palme, vous retrouvez ce qu'on appelle le lycopène. Et le lycopène protège contre le cancer de la prostate. Et aussi, vous avez dans l'huile de palme la vitamine E qui protège contre les maladies cardiovasculaires. Dans l'huile de palme, toujours, vous retrouvez ce qu'on appelle le coenzyme Q10, qui est aussi un antioxydant assez fort et qui participe au fonctionnement de plusieurs enzymes du corps et qui aide au fonctionnement du cœur, du foie et beaucoup d'autres organes, comme le cerveau par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile de palme contient environ 10 fois plus de caroténoïdes que la carotte. Et ça contient environ 50 fois plus de caroténoïdes que la tomate. Donc l'huile de palme, c'est une excellente huile pour la santé. Elle est vierge et rouge qu'elle contient toutes ses propriétés. Et aussi, vous savez que la vitamine A favorise le fonctionnement du système immunitaire. Et la vitamine A, vous pouvez même voir de par sa couleur, elle est pleine de vitamine A. C'est ça qu'on appelle les caroténoïdes. Vous avez les lycopènes, vous avez les alpha et bêta-carotènes qui aident la vision. Voilà, donc c'est une excellente huile en fait. Plusieurs études menées à travers le monde corroborent cet argumentaire. 3 d'entre elles sont citées dans ce livre. La première a été menée en 1988. Elle démontre que l'huile de palme a un effet antiplaque sur les artères et les mêmes effets antithrombose que l'huile de tournesol non raffinée et l'huile de lin entre autres. La même étude démontre que l'huile de palme rouge n'a pas d'effet négatif sur les triglycérides et le cholestérol. Son effet positif sur le cholestérol s'explique par le fait qu'elle fournit à l'organisme des carotènes, des vitamines E, des stérols et des coenzymes Q10. Une deuxième étude menée sur 1899 hommes, soumis à un régime alimentaire riche en graisse, est parvenue à la conclusion selon laquelle ceux qui avaient un taux élevé de carotène dans le sang avaient 36% de risque en moins d'avoir des maladies cardiovasculaires. Cette protection est obtenue grâce à la quantité impressionnante d'antioxydants contenus dans l'huile de palme. Enfin, le livre cite décennal effectué par l'école médicale de Harvard aux États-Unis sur 22 000 médecins. Le constat qui en ressort est que ceux qui absorbaient des suppléants contenant des bêta-carotènes couraient 50% moins de risque de subir un infarctus ou une hémorragie cérébrale. Or, il a été démontré que les vitamines E naturelles de l'huile de palme sont 3 fois meilleures qu'un supplément synthétique en vitamine E. À titre d'exemple,
Les vitamines E naturelles se transmettent 3 fois plus de la mère au fœtus que les vitamines E synthétiques. Comment une huile, avec cette montagne de vertus, peut-elle subir les colibets d'une certaine opinion? Puis lynchage commercial, affirme notre spécialiste. Tout le monde veut promouvoir les produits de son territoire. Tu vois, ça appartient aux Camerounais, aux Africains et aux Malaisiens qui en produisent de promouvoir l'huile de palme vierge rouge. Les Occidentaux sont en train de promouvoir l'huile d'olive et même les Méditerranéens parce qu'ils en produisent. Vous voyez, on va vous la vanter, on va vous dire qu'elle a des propriétés, c'est de bonne guerre. C'est leur droit. Maintenant, il nous appartient à nous de vanter nos huiles et de savoir les utiliser en fait. Parce que tout le problème, c'est sur l'usage et la conservation de l'huile. L'huile de palme rouge que nous produisons est une excellente huile pour la santé. On retrouve plein de bonnes huiles au Cameroun, surtout quand elles sont vierges. Toutefois, il est impératif de rappeler qu'il faut consommer l'huile de palme avec modération. Cette huile et tout aliment a une quantité qui est recommandée par jour. C'est quand vous dépassez cette quantité que vous avez un problème. Sinon, l'huile de palme en elle-même n'a vraiment pas de problème. C'est l'usage qu'on en fait. Et pour éviter les problèmes, il faut s'en tenir à la quantité journalière recommandée, qui est de 20 mg, c'est-à-dire un peu plus d'une cuillère à soupe.